Par quoi commencer pour maigrir? Ici, je vais parler d'une petite action que vous pouvez mettre en œuvre dès maintenant pour commencer à perdre du poids. En réalité, je vais même vous en donner deux. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, formateur en EFT, infirmier diplômé d'État et surtout, j'ai perdu durablement 28 kilos. Donc toutes les vidéos que j'aborde avec vous, c'est réellement de l'expérientiel puisque, vous l'avez compris, je me réfère à ma propre expérience. Je partage beaucoup de contenu sur cette chaîne YouTube, c'est tout à fait gratuit. Pour en profiter, abonnez-vous, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos et c'est très régulier. Si vous me suivez, vous le savez. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire là tout de suite maintenant pour commencer à perdre du poids? Une petite action très simple et je vais vous expliquer parce que ça aussi c'est de l'expérientiel, c'est vous allez arrêter le sucre. Alors je vous explique. Quand je vous dis arrêter le sucre, le but n'est pas d'arriver à zéro sucre. On ne va pas se voiler la face, globalement c'est quand même relativement compliqué. Si vous mangez des fruits, vous mangez du sucre. Si vous mangez des yaourts, vous mangez du sucre. Donc globalement vous mangez du sucre en permanence, enfin régulièrement, et c'est mon cas. Ce que je vous propose, c'est d'arrêter d'ajouter du sucre. Personnellement, j'ai des recettes de gâteaux, il m'arrive de faire des gâteaux. Je mets un tout petit peu de sucre, mais pas beaucoup de sucre. Quand je mange de la compote, je l'achète. J'aime pas faire ma compote de pommes moi-même. Je ne rajoute jamais de sucre. Quand je prends du café, je ne mets jamais de sucre. Alors, une anecdote par rapport à ça. Ça date d'il y a presque 20 ans. Moi, j'ai commencé à travailler au SAMU il y a plus de 20 ans, en 2001. SAMU 2001, et puis c'était des gardes de 12 heures, ou de jour ou de nuit. Moi, j'ai fait énormément de nuits. 90% des nuits, des gardes que j'ai fait au SAMU, c'était de nuit. Alors, il y a des jours ou des nuits, des gardes où ça bouge, et puis il y a des gardes où ça bouge pas. Quoi qu'il en soit, j'arrivais au SAMU, je prenais un café, 2 sucres. Et puis il y avait toujours des moments où on pouvait boire des cafés. Donc en moyenne, sur une garde de 12 heures, selon l'activité, j'arrivais à boire entre 4 et 7 sucres. Entre 4 et 7 cafés, pardon. Donc je vais arrondir à 5 à chaque fois, 2 morceaux de sucre. Donc 10 cafés par garde, moyennant à peu près 16 gardes par mois. Vous faites le calcul alors que j'avais absolument pas besoin de rajouter du sucre. Mais c'était comme ça, 2 cafés. Et je me suis dit, t'es jeune, t'as 22-23 ans, 2 cafés de sucre par café, tu calcules, etc. Et à 40-45 ans, tu es diabétique, insulinodépendant, tu te piques à l'insuline et voilà. Donc il faut que tu arrêtes. Donc ça, je l'ai conscientisé. Évidemment, j'avais des notions par rapport à tout ça, ayant fait des études d'infirmier. Et je me suis dit, j'arrête. Et j'ai pris la décision, quand j'ai fait ce calcul très simple, 10-12 morceaux de sucre sur une garde de 12 heures, etc., d'arrêter totalement le sucre. Alors en fait, pour arrêter, c'est facile, hein. Vous prenez votre café, je mets plus de sucre dans le café, terminé. Sauf qu'au début, c'est quand même relativement compliqué parce qu'il faut passer par une étape de déshabituation. Une habitude, vous savez ce que c'est. Une habituation, c'est une habitude qui laisse une empreinte neurologique parce que vous avez acquis une gestuelle, vous avez vraiment l'habitude c'est du rituel quoi, j'avais vraiment ritualisé, je mets le café au micro-ondes, je faisais comme ça, je m'en souviens très bien, pendant que ça chauffe, je prépare mes 2 morceaux de sucre que je récupère dans le placard, c'est fini, je prends, je touille, etc. Bon. Alors, aujourd'hui, je continue à touiller, il n'y a plus de sucre, mais c'est pas grave, ça change pas grand-chose au bout du compte. Et donc, il a fallu se déshabituer. Se déshabituer par rapport à quoi? Se déshabituer par rapport à la gestuelle, par rapport je prends le sucre, je touille, je mets dans le café, etc. Le rituel. Et se déshabituer aussi par rapport au goût. Parce que, vous le savez très bien, un café contenant 2 morceaux de sucre, c'est pas tout à fait la même chose qu'un café qui ne contient pas de sucre, c'est un peu plus fort, bon voilà, bref, je rentre pas dans les détails, maintenant je le dilue un peu plus, voilà. Et ça a été, si vous voulez, assez rapide en termes d'acquisition de ces nouvelles habitudes, donc de cette
nouvelle habituation, ça a été assez rapide, je considère, d'aussi loin que je puisse me souvenir, hein, je vous dis, ça fait à peu près une vingtaine d'années, qu'il m'aura fallu une semaine pour accepter le goût. Finalement, le rituel, la gestuelle, bon, ok, je commence à me diriger vers l'armoire, bah non, c'est fini, tu prends plus de sucre. Enfin, vers le placard, je prends plus de sucre. Ok, mais le goût, ça a été un peu plus compliqué, peut-être une semaine ou deux, et maintenant, ça va très très bien. Donc, essayez de commencer maintenant, vous rajoutez plus de sucre, par exemple dans le café, ou dans le thé, ou dans la tisane. Il m'arrive de voyager, de boire des thés à la menthe. Le thé à la menthe, c'est très 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 sucré. J'ai vécu au Maroc et les morceaux de sucre, c'est des trucs comme ça qu'on met dans la menthe. Hein. Enfin, vous avez peut-être déjà vu, c'est des très très gros morceaux de sucre. D'ailleurs, la première fois que j'ai acheté du sucre, j'ai acheté des cubes en fait, des trucs énormes. Je ne savais pas, c'est la même boîte, hein, si vous voulez, qu'1 kilo, mais sauf qu'il y a moins de morceaux de sucre parce que chaque morceau de sucre est 4 ou 5 fois plus gros que les sucres que je connaissais, que les morceaux que je connaissais. Donc voilà, ne rajoutez plus de sucre. Quand vous faites un gâteau, moi je divise, ou la pâtisserie, je divise en général par 2. Et en fait, je m'en rends pas compte puisque j'ai un palais qui est habitué à manger beaucoup moins sucré, voire même à manger presque pas sucré. Et vous allez voir, ça va venir très vite. La gestuelle, c'est une chose, mais globalement, ça va le faire. Par contre, c'est le goût. Considérez une semaine ou deux et vous allez voir au niveau de vos papilles gustatives, elles vont s'adapter très vite. Moi, je pensais que j'y arriverais pas, hein, qu'il m'aurait fallu 2, 3, 4, 6 mois. Mais en fait, ça s'est très bien passé avec le café. Alors, autre chose, vous dites, bah tiens, moi je mange des fruits pour éviter de perdre du poids, voire même en perdre, c'est très bien. Oui et non. Alors, évidemment, c'est bien, il vaut mieux manger quand vous avez terminé, quand vous passez au dessert, il vaut mieux manger une poire ou une pomme plutôt que deux barres glacées, bien sûr. Mais gardez bien en tête également que les fruits, c'est sucré. Donc, alors, je vous donne quelques exemples. Je vous l'ai dit, j'ai vécu au Maroc, quelque chose que j'adorais, et on en trouve beaucoup au Maroc, les dattes. Les dattes et les fruits secs, on en trouve énormément, c'est très sucré. Un fruit qui est également très sucré, mais on le sent très bien au goût, donc c'est pas forcément un piège en soi, ce sont les bananes. Donc, voilà. Privilégiez d'autres fruits comme par exemple la pomme. Et un fruit qui est extrêmement traître, qui lui au niveau du goût n'est pas du tout sucré, au contraire il est même plutôt acide, c'est l'ananas. Oui, l'ananas fait partie des fruits sucrés. Donc faites attention aux fruits et privilégiez des fruits tels que par exemple la pomme qui est quand même beaucoup moins sucrée si je fais le comparatif avec la banane. Donc c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place très très vite, c'est relativement facile. Je ne dis pas que vous allez perdre comme moi 28 kilos grâce à cela. D'ailleurs, ce n'est pas grâce à cela que j'ai perdu 28 kilos. J'ai dû perdre, je ne sais pas, 5 kilos en 2 mois, en 2-3 mois, peut-être juste en diminuant le sucre. Sans en rajouter, ça ne fait pas tout, mais en tout cas, c'est quand même un bon début. Et puis 5-6 kilos de perdu, eh bien ma foi, comme on dit, on ne crache pas dessus. Bon, néanmoins, il va falloir aller un petit peu plus loin parce que ce n'est pas en faisant ça que vous allez atteindre votre poids idéal. Comment faire? Eh bien, je vous donne d'autres conseils et astuces et je vous offre une masterclass. Elle est actuellement gratuite, profitez-en parce que je limite le nombre de places. Elle s'intitule « Comment maigrir durablement ». J'aborde quelles sont les 4 erreurs à éviter si vous voulez maigrir. Attention, il y a des erreurs à éviter. Ce que vous devez mettre en œuvre dès maintenant pour réussir. Quelle est la place des émotions pour perdre du poids? Je vous donne dans cette masterclass 2 astuces très simples pour avoir moins faim. On est sur la satiété. Je répondrai à une question centrale. Quel est le meilleur moment pour commencer à maigrir? J'aborde ça et je vous expliquerai comment réussir à maigrir en 4 étapes. Vous l'avez compris, c'est ultra complet, c'est gratuit, c'est pour vous, enfin gratuit actuellement, c'est sous cette vidéo. Profitez-en. Merci de m'avoir écouté, d'avoir été attentif et attentive. Si ce contenu vous a plu, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu pour liker. Et si vous avez des questions, vous me les posez, j'y réponds sans aucun intermédiaire. C'est sous cette vidéo et vous l'avez compris, je vous donne rendez-vous dans la masterclass. Profitez-en, à très bientôt.